Bonjour. Dans l'annonce de l'Évangile, normalement, ce qui devrait présider, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut, évidemment. Nous sommes là pour annoncer Évangile, qui veut dire en grec « bonne nouvelle ». Mais Dieu, qui a laissé, après son départ et son ascension, en nous les hommes et en nous les chrétiens, les conséquences du péché originel, il le savait bien. Il y aurait d'autres motifs qui se mélangeraient dans l'évangélisation. Et ceci se voit d'ailleurs dès les actes des apôtres. On voit par exemple dans l'épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 15, « Certains, il est vrai, annoncent l'évangile par envie, en esprit de rivalité. Mais pour les autres, c'est vraiment dans de bons sentiments qu'ils prêchent le Christ. Ces derniers agissent par charité, donc par amour de Dieu et par amour du prochain, sachant bien que je suis voué à défendre ainsi l'Évangile. Quant aux premiers, c'est par esprit d'intrigue qu'ils annoncent le Christ, leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ainsi aggraver le poids de mes chaînes, dit saint Paul. Mais qu'importe, après tout, d'une manière comme de l'autre, hypocrite ou sincère, le Christ est annoncé, je m'en réjouis et je persisterai à m'en réjouir. L'histoire que je vais raconter se passe au XXe siècle. Elle est évidemment à une époque où les chrétiens divisés s'étaient un peu calmés. Il n'y avait plus les mêmes rivalités qu'au XVIe, XVIIe siècle entre protestants et catholiques. Et pourtant là, on va voir apparaître comme une queue de comète de cette histoire, à savoir le prosélytisme, en l'occurrence ici des protestants, mais attention, parfois ce sont les catholiques qui ont agi ainsi, parfois les orthodoxes. Le prosélytisme, c'est-à-dire au sens mauvais, péjoratif, ce qui correspondrait à l'évangélisation, mais pour un autre motif, un motif de gloire terrestre, va conduire à la mort de 2 personnes qui vont être ensuite béatifiées. Je veux parler du prêtre, le bienheureux Mario Vergana, un prêtre italien, et de son catéchiste, le bienheureux Isidore Neiko Lat, et ceci aura lieu en Birmanie. S'ils ont été béatifiés tous les deux, ce n'est pas simplement à cause de leur martyre, mais c'est parce que, après enquête de l'Église et confirmation de Dieu à travers un miracle, il a été jugé que leurs intentions lorsqu'ils annonçaient l'Évangile étaient pures, comme saint Paul, et que leur martyre a couronné une vie donnée. Je vais donc m'attacher d'abord à raconter ce qui précède leur martyre. Le premier, le plus âgé, c'est un prêtre, le bienheureux Marius Vergana. Donc c'est un Italien. Il est né le 18 novembre 1910 à Fratamaggiore, dans la province de Naples, dans le sud de l'Italie. C'est une famille chrétienne, c'est une famille nombreuse, 9 enfants en tout, de Gennaro Vergana et Antonietta Guerra. Il est baptisé très vite et, au cours de son adolescence, la vocation vient dans son cœur, mais pas n'importe quelle vocation, une vocation totale, la vocation de charité, qui ne le tourne pas simplement vers la contemplation, mais à annoncer ce qu'il y a de plus précieux aux gens qui ne connaissent pas le Christ, aux missions étrangères. Et ceci vient très tôt, puisque dès l'âge de 11 ans, en 1921, malgré l'opposition de son père, il entre au petit séminaire jésuite pour garçons à Posillipo, en Aversa. Et puis, au bout d'un certain temps, poussé par cette espèce de vocation missionnaire qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est plus fort que lui, à l'âge de 19 ans, en 1929, il entre à l'Institut pontifical des missions étrangères, PIM, comme on dit, en italien Pontificio Istituto Missioni Estere. C'est un institut qui a été fondé par un Italien, le père Angelo Ramazzotti, à l'époque au XIXe siècle où le souffle de la mission soufflait sur l'Europe entière de manière incroyable, comme jamais, au point qu'on peut presque dire que le XIXe siècle, après la Révolution française, est comme le chant du cygne de l'Europe qui semble vouloir essaimer et communiquer ce qu'elle a mûri pendant quelques siècles où le flambeau lui a été confié, donner la foi aux nations qui ne la connaissent pas encore. C'est là qu'on ira en Afrique, en Asie et en particulier en Birmanie. Pour bien montrer à quel point sa vocation est enracinée, je voudrais raconter cette aventure. Au cours de ses études, alors qu'il est en 3e année de théologie, donc bien avancé, voici qu'il tombe malade.
une appendicite grave qui va se taxer aussi par une péritonite. Il est obligé de retourner dans sa famille, il est opéré, il est traité, et là, on le guérit. Cependant, l'alerte a été chaude, son corps est très affaibli, et donc, parce qu'on estime à cette époque-là qu'il n'a plus la santé pour être missionnaire à l'étranger, il reprend ses études de prêtre au séminaire de Naples, dirigé par les jésuites, qui l'acceptent. Et en 1932, donc à l'âge de 22 ans, alors qu'il est maintenant remis, alors qu'est-ce qu'il fait? Il revient directement au séminaire des missions étrangères, où il était. Et là, il fait ses classes auprès du père Emilio Milani, qui est le directeur de ce séminaire, qui est un ancien missionnaire aux Chine, qui a de l'expérience et qui a aussi cet esprit qu'il faut avoir quand on part à l'étranger, où on peut mourir. Au XXe siècle, il y a, à cette époque-là, eh bien, la possibilité, tout de même, d'être, même si ce n'est pas comme au XIXe siècle, souvent certaines terres ont été colonisées, donc la police occidentale tient ces pays. Malgré tout, on peut très bien mourir par les maladies et ne jamais revoir son pays de naissance. Le père Emiliano Milani le dit, on ne peut être missionnaire, clairement missionnaire, que si on s'est mis au clair par rapport à la mort. Oui, il faut partir et on part pour toujours. On peut très bien ne jamais revenir et alors on est un bon missionnaire. Il est ordonné prêtre finalement à l'âge qu'il faut, l'âge canonique comme on dit, en 1934, à l'âge de 24 ans. Et c'est une époque 1934, l'époque où Hitler depuis 1 an est au pouvoir en Allemagne, tandis que l'Italie, elle, est dirigée depuis longtemps par Benito Mussolini, un homme qui rêve de gloire nationale, qui veut étendre la puissance de l'Italie et se construire un empire, comme les autres pays en ont, comme la France, comme la Belgique par exemple. Il ne peut qu'être conscient de ces idéologies qui courent ainsi sur l'Europe, idéologies qui éloignent du Christ. Et là, en l'occurrence, l'idole qui est adorée, c'est la patrie, tandis qu'en Allemagne, c'est carrément la race. La race, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. On est stupéfait par une telle dégradation du patriotisme. Mais c'est ainsi, quand la colère est là, qu'on veut la revanche par rapport à la défaite de la Grande Guerre, la guerre de 1914-1918, il peut y avoir des choses stupéfiantes qui naissent dans l'esprit des hommes. Aussitôt son ordination sacerdotale, il reçoit sa lettre de nomination et la croix de missionnaire qui doit l'accompagner. Il est nommé pour la Birmanie. C'est un endroit qui effectivement a été confié en particulier aux Italiens pour l'évangélisation. On lui laisse quelque temps, comme c'est le cas, pour dire au revoir à sa famille, à ses amis, et ensuite il part. Il arrive fin septembre, et la mission des PIM, donc des missionnaires italiens, en Birmanie est à Tungo. C'est là qu'il est accueilli par Monseigneur Sagreda, qui est le vicaire apostolique de Tungo. Voici une carte qui permet de se situer. Et le chemin qu'il suit est à peu près celui de tous les missionnaires. D'abord, il est basé là-bas et il doit apprendre la langue, c'est évident, et aussi se familiariser avec les mœurs, suivre des missionnaires plus expérimentés pour voir comment ils font. Et une fois qu'il est expérimenté, alors l'évêque Monseigneur Sagrada lui donne sa nomination. Il le nomme comme missionnaire dans la région la plus pauvre, une région montagneuse de Birmanie, auprès du peuple Karen. Il doit s'occuper de 29 villages, et c'est une tribu qui, véritablement, est vierge, n'a pas encore entendu l'évangile, sauf par quelques missions venant des protestants, des missions baptistes qui sont là, qui ont eu un certain succès. Qu'est-ce que c'est que l'église baptiste? C'est une église protestante qui dit et qui affirme fortement que le seul canal pour connaître la révélation est l'écriture sainte. Le reste, chez les catholiques et les orthodoxes, à savoir la tradition, voire le magistère de l'église, ce sont des traditions humaines qui viennent se surajouter et qui sont perverses. Le nom de baptiste est venu d'une conception du baptême qui doit être pratiqué absolument et exclusivement sur des adultes, jamais sur des enfants, et qui doit être pratiqué par immersion totale. Donc, le baptême des catholiques, par exemple, ou des orthodoxes qui est fait lorsqu'on est bébé, est considéré comme non valide.
C'est quelque chose de spécial. Par contre, il faut bien comprendre que, du côté catholique, le baptême des baptistes est reconnu comme étant vrai, puisqu'il est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La théologie des baptistes est de type luthérienne, ou plutôt calviniste, c'est-à-dire quelque chose de plus fort, qui dit que la foi seule sauve et qu'elle suffit pour être sauvée, que les œuvres ne sont que la manifestation et qu'elles n'apportent rien pour le salut. Que c'est le Christ seul qui est le Rédempteur et donc qu'il n'a aucune aide. Il ne faut pas prier ni les anges ni les saints, que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'idolâtrie. Et il considère donc les églises catholiques et orthodoxes comme parfaitement idolâtres, comme parfaitement hérétiques et conduisant même à la perdition. Beaucoup de baptistes, mais pas tous à cette époque-là, adhèrent aussi à la conception calviniste, comme quoi il y a une double prédestination. Une prédestination par Dieu au salut, et qui se voit quand on reçoit la foi, puisque la foi est un don de Dieu, et une prédestination à la perdition, quand on n'a pas reçu la foi. En général, donc, il ressort de cela que l'attitude des baptistes est assez dure, assez sectaire, et en tout cas dans le rejet des autres confessions chrétiennes. Au contraire, quand ce missionnaire catholique arrive ici, on le voit, il commence à se dévouer et envers tout homme, mais dans un esprit de gratuité totale. Je veux dire par là que, par exemple, lorsqu'il apporte l'aide occidentale, il l'apporte à tout le monde, tous ceux qu'il doit évangéliser, ou ceux qui ne recevront jamais son évangile, peu importe, puisque tous les frères qui sont là sont des enfants de Dieu. C'est une marque du catholicisme, d'ailleurs, qui se voit très bien dans l'attitude que, par exemple, les chrétiens ont eue au Canada, qui était plutôt catholique, en tout cas donc au Québec, et puis l'attitude des protestants, par exemple aux États-Unis d'Amérique, où il y a une religion baptiste très développée. Il se transforme, le père Vergana, non seulement en un prêtre, mais en un éducateur, en un médecin, en un administrateur et souvent en un juge, un médiateur. Il se donne à tous et les gens qui le voient l'aiment bien. Ils disent d'ailleurs, le missionnaire se tue à la tâche. Il en fait beaucoup trop. Il est tellement dévoué. Cette douceur, cet amour du prochain qui ne fait pas exception des personnes va avoir un grand succès sur la population qui remarque qu'il y a là quelque chose qui correspond davantage sans doute du côté en tout cas de l'amour, davantage au message de Jésus qu'il prêche. Les protestants, quant à eux, sont beaucoup plus rigoristes et passent beaucoup de temps à essayer de démontrer qu'ils prêchent, mais qu'ils séduisent en fait, et que ce qu'ils prêchent est une voie de perdition, puisqu'il est idolâtre. Il garde des idoles, comme la Vierge Marie, comme les saints et les anges. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les missionnaires baptistes qui sont là sont fortement agacés par les succès de la mission du père Vergana. Et c'est ainsi que, entre 1934 et 1940, il exerce sa mission ainsi dans les villages, avec un grand succès. Et puis, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. En 1940, exactement le 20 juin 1940, l'Italie, et il est italien, déclare la guerre à l'Angleterre. C'est une chose assez étonnante pour les Italiens, puisque dans la guerre précédente, la guerre 1914-1918, les Italiens étaient alliés avec les Anglais et les Français contre les Allemands. Mais c'est ainsi, Mussolini a entraîné son pays dans une aventure qui d'ailleurs n'aura pas beaucoup de suite. Malheureusement, avec cette déclaration de guerre, puisque la Birmanie est un protectorat britannique, forcément, tous les missionnaires italiens sont arrêtés et même déportés. Ils sont considérés comme des fascistes. On peut le dire, il y a eu certainement les missions baptistes qui ont joué là-dessus, qui ont appuyé pour qu'ils soient chassés. Et de cette manière-là, ils peuvent écarter leur influence qui leur paraît négative. Entre le 21 décembre 1941 et la fin décembre 1944, le père Vergana est envoyé dans un camp de concentration qui est situé dans les Indes britanniques. Il est en prison à titre d'Italien. Et donc là, il ne peut plus exercer sa mission, c'est évident, et sa santé se dégrade. D'ailleurs, il est très faible, il est au bord de l'épuisement.
Il faut dire que la nourriture est peu présente, hein. Il y a beaucoup de problèmes d'alimentation. Il y a les Japonais qui sont non loin et qui risquent d'attaquer, qui diminuent l'influence du peuple anglais. Il subit aussi une opération du rein, ce qui veut dire qu'on s'efforce de le soigner, on trouve d'où vient le problème de sa santé. À partir de décembre 1944, et parce que l'Italie a quitté l'Axe, eh bien il est libéré, il peut retourner ainsi dans sa mission, même si ce n'est plus pareil qu'avant au plan de la santé. Lorsqu'enfin tous ces événements de la Seconde Guerre mondiale se terminent, en 1946, il a maintenant 36 ans, eh bien son évêque lui donne un nouveau lieu d'évangélisation. Il sera envoyé dans la région de l'est du Toungo, où vivent des tribus isolées. Ce sont des tribus qui vivent dans un mélange de bouddhisme et d'animisme. Cette nomination est pour lui une grande joie parce que, avec sa santé, il pensait que, inutile, il serait renvoyé probablement en Italie. Mais non, on lui fait confiance. Et donc, il se donne avec la même énergie, le même zèle dans ce nouveau lieu d'évangélisation. Alors, qu'est-ce que c'est que le bouddhisme ? C'est plutôt une philosophie qui essaye d'analyser les raisons de la souffrance en disant « elles viennent de nos désirs, nos convoitises, nous cherchons quelque chose sur la terre et du coup, forcément, comme nous n'atteignons pas cette chose, nous sommes malheureux ». Donc c'est une sagesse qui permet de se détacher des choses, de prendre les choses beaucoup plus philosophiquement. Il y a dans le bouddhisme l'idée que si on meurt avec encore quelques désirs, alors on sera contraint de se réincarner successivement jusqu'à ce qu'on ait dépassé tout désir. Et au bout du compte, chez les vrais bouddhistes, mais il n'y en a pas ici en Birmanie, le désir même d'une vie éternelle détachée dans l'autre monde doit disparaître. On doit devenir un peu comme le vent, comme l'air, et ne plus penser à rien. L'animisme, lui, c'est une religion beaucoup plus ancienne qui date sans doute du Paléolithique et qui consiste à croire qu'il y a, au-dessus de tout, un créateur du monde et que, dans l'autre monde, on survit, que les animaux, d'ailleurs, sont avec nous, présents. On chasse, on pêche, et quand on chasse un animal, qu'on prend sa vie pour se nourrir, on doit remercier le créateur de l'univers. Donc le mélange entre les deux donne une religion bouddhiste très spéciale, avec des êtres, mais pourquoi pas, on arrive à harmoniser ça, puisque les êtres, les animaux eux-mêmes deviennent une partie du créateur suprême, le créateur suprême qui est l'univers finalement. Dans cette région-là, prêcher l'évangile du Christ, à savoir que l'être suprême n'est pas simplement l'univers, mais c'est une personne réelle qui est venue, qui s'est incarnée sur terre et qui a montré à quel point elle aimait l'humanité en vue de la garder précieusement intacte, les personnes étant éternelles, pour la vision béatifique où on retrouve ce qu'on a aimé sur la terre. Il est évident qu'un tel message a un impact très fort. Je dirais a priori, chez ces peuples, il est reçu comme une bonne nouvelle, on ne peut pas le nier. Mais, je l'ai dit, là aussi, il y a des missions baptistes qui viennent du fait que c'est une colonie britannique à l'origine. Et ces protestants-là sont avertis de la puissance, de la douceur de ce prêtre. Et donc, quand ils le voient arriver dans cet endroit, ils en développent de nouveau une amertume. Il va être aidé au bout d'un certain temps par un jeune missionnaire, le père Peter Galastri, un Italien. Et c'est une aide précieuse parce que il le complète bien. Autant, on peut le dire, le père Vergara, lui, est plutôt dans l'annonce de l'évangile, dans l'accompagnement des personnes, la douceur, l'amour. L'autre, lui, est plutôt quelqu'un de pratique, quelqu'un qui construit des bâtiments. Et donc, tous les projets comme fabriquer une école, fabriquer une église, un orphelinat, une pharmacie avec des médicaments, il peut les réaliser matériellement en construisant les maisons qui correspondent. Il y a donc cette tension entre deux branches du catholicisme, mais ce n'est pas tout. On peut dire que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi des tensions de type nationaliste. Je veux dire par là que les tribus birmanes qui voudraient l'indépendance par rapport à l'Angleterre sont déçues, parce que l'Angleterre, quant à elle, ayant gagné la guerre contre les Japonais,
avec les Américains, elle y a participé. Les Japonais veulent recréer leur empire colonial. La décolonisation est en train de se faire, l'idée de liberté et d'autonomie des peuples est en train de grandir. Il y a donc des tensions très grandes. Et d'autre part, les rebelles qui souvent sont baptistes, du moins une apparence de baptiste, en réalité, ils sont plutôt des révolutionnaires, ils sont nationalistes. Eh bien, il leur a été répandu l'idée que les missionnaires là, catholiques, qui ne sont pourtant pas anglais, eh bien, sont en fait des alliés de l'ancien colonisateur, et donc qu'ils jouent double jeu. En réalité, on le voit bien, les rebelles Karen, qui essayent de donner l'indépendance à la Birmanie, essayent aussi de piller les peuples qui sont sans défense. Et les missionnaires catholiques sont là qui, véritablement, avec leurs paroles, eh bien, la force de leur autorité morale, essayent de défendre les innocents. Donc, on peut dire qu'ils sont un peu le grain de sable dans la roue de ce pillage. La réalité, c'est que les rebelles en question ne veulent que s'emparer des richesses. La position du père Mario Vergara est donc très compliquée, très dangereuse, et pourtant il le doit, il ne peut pas abandonner son propre troupeau qui est là, donc les pauvres gens, et il les défend. On peut dire que tout ce qu'il a fait jusqu'ici, la générosité qu'il a montrée, continue. Il n'entre pas, lui, dans ces considérations de lutte, qui est baptiste, qui ne l'est pas, qui est catholique, qui ne l'est pas. C'est le peuple de Dieu tout entier qu'il sert. La rébellion est en particulier dirigée par un certain commandant Richemont, qui est politiquement et religieusement le chef du district de Tyr, et donc qui est là qu'à diviser en deux, par des lignes de combat, les missions catholiques. Donc c'est très difficile d'ailleurs aux missionnaires de passer de l'autre côté. Il y a toujours le risque d'être arrêtés de cette façon-là. Et il y a des actions terrifiantes qui sont faites par les rebelles contre les missionnaires catholiques qui deviennent leur ennemi mortel. Il faut savoir aussi que les missionnaires sont aidés par ce qu'on appelle des catéchistes, c'est-à-dire des jeunes de la région qui, séduits par le catholicisme, aident avec toute leur ferveur à l'annonce de l'Évangile. Et c'est justement l'arrestation d'un des catéchistes, qui s'appelle Giacomo Collei, par les rebelles, qui va déclencher la catastrophe que je vais indiquer maintenant. En effet, pour le père Vergara, que ce catéchiste-là ait été arrêté lui paraît insupportable. Il faut qu'il mette tout en œuvre pour essayer de le récupérer, de le libérer. Et donc, il va entreprendre une expédition extraordinairement risquée auprès des rebelles, dans la paix, pour essayer de récupérer ce prisonnier. Le risque est très grand et donc un autre catéchiste qui l'accompagne, qui est extraordinairement dévoué, Isidore Neigo-Lat, va demander à l'accompagner. Et je voudrais parler ici maintenant de cet Isidore, qui sera lui aussi béatifié en même temps que lui, qui est plus jeune que lui, qui est né vers 1920, qui donc à cette époque-là a à peu près 28 ans. Isidore est un garçon fervent. Sa famille s'est convertie après le travail d'un missionnaire italien, le père Paolo Manna, et du coup il a été baptisé dès sa naissance. Mais il a manifesté quand il a grandi, après être devenu orphelin, un vrai sens de la foi, mais sincère, véritablement, avec même une volonté de se consacrer à Dieu. Il est d'ailleurs entré à un moment donné, alors qu'il était jeune, au petit séminaire qu'avait été ouvert pour les garçons de Tungo. Et là, il avait fait une excellente impression aux prêtres, mais aussi à ses camarades. Il était calme, il était sérieux, travailleur et aussi très intelligent. Il avait appris facilement plusieurs langues et donc, du coup, il pouvait servir d'interprète entre les missionnaires italiens. Et puis, d'autre part, il faisait ses études en vue de devenir prêtre local. Il connaissait bien le latin. Pour bien démontrer la sincérité de ses sentiments et qu'il ne voulait pas être prêtre par amour de la gloire. Lorsqu'il était tombé malade, il était atteint d'asthme, eh bien, on avait dû le renvoyer et lui faire renoncer à devenir prêtre. Sa santé n'était pas assez forte. Alors il était retourné dans sa famille. Mais là, parce qu'il ne voulait pas faire autre chose que de se consacrer à Dieu, il avait décidé de faire un vœu de chasteté complet, de ne jamais se marier.
contre l'avis de ses parents qui évidemment auraient bien aimé l'établir dans la vie. Et il s'était attaché aux prêtres comme catéchistes, comme simples catéchistes, les suivant partout, traduisant entre le birman, l'anglais, l'italien, le latin s'il le fallait. Et il avait pris des initiatives, puisque c'était comme ça dans l'Église catholique. On pouvait véritablement exercer déjà à cette époque-là l'apostolat des laïcs, et pourtant nous étions bien avant le Concile Vatican II. Il avait ouvert dans son village à Doroko une école privée gratuite, et il enseignait le birman, l'anglais, mais aussi le catéchisme, la musique, le chant. Bref, il entretenait de bonnes relations, et les enfants venaient, les enfants l'aimaient. C'est en 1948 qu'il avait rencontré le père Vergara et il s'était attaché à ce prêtre pour être son catéchiste, à la grande joie du père Vergara qui sans arrêt recherchait des catéchistes. Et donc, dans cette expédition, pour essayer de récupérer le catéchiste prisonnier, il s'était proposé immédiatement pour l'accompagner et pour essayer de retrouver chez les rebelles Giacomo Collei. Après son martyre, il y aura une enquête et les témoignages se multiplieront, comme le cousin d'Isidore qui dira, oui, depuis son plus jeune âge, eh bien, il passait le plus clair de son temps avec les missionnaires, il les suivait partout. Et un autre dira, il avait un grand zèle pour se mettre au service des autres et pour annoncer l'Évangile. Lorsque le père Vergara lui avait demandé de devenir son catéchiste, de s'attacher à lui, il en avait éprouvé une grande joie. Et donc ils partent tous les deux en mission vers l'endroit où sont les lignes rebelles. Ils y vont tous les deux par devoir et aussi dans la grande confiance à Dieu. Leur vie appartient à Dieu, ils le savent. Cependant, ils savent aussi qu'ils prennent un risque terrible. Il y a eu déjà des guet-apens. Et donc ils veulent s'approcher du commandant dont j'ai cité le nom tout à l'heure. Ils ne trouvent pas le commandement du district qui était d'absent ce jour-là, et donc ils se rabattent vers le commandant local, le commandant Richmond, qui partageait la haine de son supérieur envers les missionnaires. Et là, évidemment, ça va mal se passer. On n'a pas un récit très précis. Tout ce qu'on sait, c'est que loin de les recevoir, je dirais avec paisibilité, puisqu'ils viennent en confiance, sans armes, il les reçoit dans la suspicion, il les fait arrêter, il les fait torturer, il les fait battre, il veut leur faire avouer qu'ils sont des espions à la solde de leurs ennemis. Et le lendemain, aux premières heures du 25 mai 1950, ils sont simplement fusillés, tous les deux. Leurs corps sont mis dans des sacs et jetés dans la rivière Salween, où jamais ils n'ont été retrouvés. D'ailleurs, un troisième missionnaire, le père Gaspari, il lui arrivera sans doute le même sort, lui aussi n'a jamais été retrouvé. Là, pour le coup, on n'a absolument aucun renseignement sur la manière dont il a été tué. On n'a jamais retrouvé non plus son corps, mais son procès en béatification est aussi acté auprès du Vatican. Qu'est-ce qu'il faut conclure de cette affaire un peu ténébreuse ? Eh bien, manifestement, on le voit. Le courage des missionnaires était là, et le risque pour leur vie sans cesse présent. Tous les deux donnèrent leur vie. D'ailleurs, beaucoup plus tard, en 2003, l'évêque qui s'appelait Famos Soter de Locaille, qui était le fils d'un catéchiste qui d'ailleurs avait été formé par le père Mario Vergara, décide de lancer le processus diocésain pour cette affaire et éventuellement obtenir la béatification non seulement du père Vergara, mais aussi de son catéchiste Isidore et peut-être un jour du père Gaspari. Il ose, il se lance, il écrit au pape Benoît XVI en 2005 et voici un extrait de sa lettre. C'est pour demander humblement au pape de donner son autorisation à l'étude de la question. Les évêques de l'église du Myanmar ont déclaré que la béatification du père Vergara et de son catéchiste serait un grand encouragement pour toute la communauté catholique du Myanmar. Donc l'enquête est lancée, on sait qu'elle coûte très cher, il faut interroger des témoins qui sont de moins en moins nombreux, puisque le martyre a eu lieu en 1948.
On étudie ce qu'on peut étudier, donc d'abord, les documents italiens, et puis ensuite, les témoins qu'on retrouve des personnes âgées sur place ou des personnes qui ont connu certaines personnes de l'époque. Et on voit bien le dévouement, les témoignages sont entièrement positifs. Ils sont morts, on peut le dire, en haine de la foi. Ça ne peut pas être autrement, même s'il y avait des motifs politiques aussi. Mais l'action des baptistes, qui voulaient éloigner les missionnaires catholiques, a joué de manière immédiate. En 2013, sous le pontificat du pape François, l'enquête est terminée et ils sont déclarés vénérables. Ça veut dire qu'en ce qui concerne l'Église, il n'y a pas d'obstacle. Reste à ce que Dieu démontre sa volonté. Et le miracle va avoir lieu. Donc leur béatification est décidée. Le cardinal Angelo Amato, reconnaissant qu'il y a eu une guérison qui ne peut pas venir simplement de la nature, il va procéder lui-même, lui qui est préfet de la congrégation pour la canonisation, à leur béatification au Vatican. Comment conclure cette vidéo après le récit un peu lamentable que j'ai fait, surtout quand on considère la responsabilité de l'Église baptiste dans la mort de ces deux missionnaires? Que conclure? Que l'Évangile est mal annoncé par les baptistes? Je répondrai probablement. Il y a des pertes en ligne, dont la communion des saints et cette charité qui nous est donnée avec douceur par la présence de la Vierge Marie. Cependant, il n'y a rien à faire, il faut se réjouir comme saint Paul parce que le fait que Dieu est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix, cela est annoncé réellement par les évangéliques. Et donc, de toute façon, même si l'évangile est en partie édulcoré de l'humilité qui règne dans le cœur du Christ, l'évangile est tout de même en partie annoncé. Donc, il faut continuer de se réjouir et se réjouir encore à l'image de saint Paul. Quant au Seigneur, c'est lui qui tient en main l'annonce de l'Évangile. Il avait donné un zèle venant de l'Esprit Saint à l'Église catholique à cette période du 19e et du milieu du 20e siècle. Maintenant, peut-être, la chute est claire en ce qui concerne le zèle apostolique. Mais il reviendra, et il reviendra par d'autres églises, en particulier en Afrique. L'Afrique noire donne, partout, et aussi en Europe, des prêtres extraordinaires qui sont là, et qui viennent comme sur des terres d'annonce de l'Évangile. Il ne faut jamais s'attrister. L'Église est dans les mains de Dieu. Quand il abaisse l'Église catholique, c'est afin de la rendre davantage humble. Lorsqu'il l'élève et qu'il lui redonne de la gloire, c'est pour lui redonner le courage de la charité. L'humilité et la charité, ce sont les deux pieds qui permettent de marcher. Et Dieu, il sait que l'un des pieds ne peut pas exister sans l'autre. Et donc, parfois, il y a des moments de joie, parfois des moments de tristesse.